Ambition Africa, c'est un événement que j'ai créé en 2018 avec mon équipe. On a créé le nom, on a créé le concept sur 2 jours, 2 jours de rendez-vous B2B et 2 jours de table ronde consécutive. Aujourd'hui, on en est à la 6e édition et c'est vraiment le rendez-vous annuel business entre la France et l'Afrique. 2500 personnes étaient inscrites cette année et sont venues, dont 900 Africains de 43 pays d'Afrique. Donc vous l'avez vu, partout il y a du monde, beaucoup de rendez-vous, plus de 2000 rendez-vous B2B encore cette année. Et plus les rendez-vous informels qui se font lors des cocktails. Et nous avons aussi 17 tables rondes thématiques et sectorielles et 110 speakers cette année. Donc je crois que c'est l'année de tous les records de cette édition 2024. Alors il y a un suivi avec les partenaires qui ont d'énormes retombées et avec les participants, on a un questionnaire d'évaluation. On est peut-être la seule agence dans le monde à évaluer tous nos clients, les prestations via nos clients et on a d'énormes retours, de très bons retours. Sur le terrain, donc en Afrique, on a des bureaux Business France. Donc après, ce sont nos bureaux Business France en Afrique qui prennent le relais et on garde contact aussi durant toute l'année puisque dans mon service, nous organisons une quinzaine d'événements par an et une grosse majorité sur l'Afrique. Donc voilà, par exemple, l'année prochaine, nous allons faire un rendez-vous, un forum Sénégal. Cette année, on a fait beaucoup de forums Tunisie, Libye, Égypte. Et voilà, donc venez nombreux à nos événements. En tout cas, c'est gratuit pour toutes les entreprises françaises, donc n'hésitez pas à venir. Ambition Africa, c'est avant tout business et ça va évoluer chaque année. Chaque année, on a des nouveautés. Chaque année, on a des secteurs qu'on pousse. On essaye de suivre aussi avec les ministres, les projets. Voilà, là, par exemple, aujourd'hui, on a parlé de la transparence dans le secteur minier, ce qui n'est pas une question évidente à traiter. Et pourtant, il y a des choses qui se font, ça évolue. Et on est ravis d'entretenir aussi ces relations avec les différents ministères et ministres des différents pays d'Afrique. Le message majeur que j'ai à passer, c'est que les entreprises françaises, oui, donc il y a une majorité de pays francophones, donc on a la langue commune, oui, mais ça ne veut pas dire qu'on a les mêmes habitudes qu'en France. Et donc il faut clairement s'adapter, aller chercher le bon partenaire et respecter aussi tout ce qui entoure une population qui est différente de la nôtre. Là, on en a parlé par exemple pour le secteur minier, oui, employer des femmes, etc. Mais il faut aussi tenir compte de la population qui est autour et pour rendre plus heureux les gens qui vont travailler autour d'une industrie qui viendrait de l'étranger, par exemple.